Bonjour à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tillois Sème la lumière. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos, et merci aux personnes qui se sont désabonnées de ma chaîne. Merci à vous toutes et à vous tous. Alors, comme on dirait en anglais, long time no see. Effectivement, ça faisait un petit moment que j'étais pas venue vous voir sur ma chaîne YouTube parce que la vie, parce que la vie se déroule et que depuis la fin 2025, j'ai vécu pas mal de choses, notamment un déménagement. Je ne suis plus dans la même région. Parce que également j'ai eu début novembre 2025 j'ai eu une opération chirurgicale assez importante et qu'il a fallu que j'ai une convalescence, que je laisse passer tout simplement ma convalescence. Et cette opération chirurgicale, elle m'a peut-être un peu plus impactée que ce à quoi au début je voulais bien comment dire ça, ce que je percevais en tout cas peu de temps après l'intervention. Il faut dire que ça s'est très bien passé. J'ai été opérée par un chirurgien très bien, une équipe très bien. Donc, et puis je dois dire que quasiment pas de problèmes, de douleurs, après en fait. Voilà. Je viens en fait aujourd'hui témoigner parce que ce dont j'ai été opérée, ce sont des cellules, on m'a retiré des cellules cancéreuses qui ont été prises à un stade très précoce, ce qui explique que j'ai reçu la grâce, et vraiment ça pour moi c'est une grâce, de ne pas avoir les traitements lourds qui souvent accompagnent ce type de diagnostic de santé. Donc c'est une véritable grâce. J'aurais bien évidemment à effectuer des contrôles très régulièrement, mais je n'ai pas ces traitements lourds. Et ça, c'est... Merci. Je remercie vraiment parce que c'est une véritable grâce. En fait, ce que je voudrais témoigner auprès de vous aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose pour lequel j'avais déjà été opérée 7 ans auparavant. Et ça s'était aussi très bien passé. Mais par
je ne sais trop quoi, euh, alors qu'il aurait été nécessaire que je fasse des contrôles réguliers, eh bien j'ai tardé. Et au début de l'année 2025, j'en parle à une amie qui me dit Laurence, tu devrais aller faire un contrôle. Je passe donc un contrôle médical et là, le médecin, euh, le médecin qui me fait passer cette échographie me dit je, que la situation de 2025 était revenue à la même que 7 ans auparavant. Et elle me dit, si j'étais vous, je ne laisserai pas ça tel quel. Donc j'entreprends un parcours pour trouver un médecin que je finis par trouver grâce à une personne qui a sa chaîne YouTube et qui a été amenée il y a 1 ou 2 ans à se faire opérer aussi par ce médecin. Et je me suis dit, tant pis, c'est à 45 km de chez moi, mais j'avais tellement entendu euh, des choses positives sur l'humanité, le professionnalisme de ce médecin, que je me suis dit, ok, je prends rendez-vous et j'y vais. Et effectivement, ce médecin est exactement euh, comme, comme l'a décrit cette personne qui a sa chaîne YouTube. Vraiment. Et donc, je me suis sentie en confiance. C'est une personne qui est très douce, qui... Vraiment, je me suis sentie en confiance. Donc ça, c'était au mois de mai, le premier rendez-vous. Et en juin, je dois... il est nécessaire que je fasse un examen en cabinet. Sauf que l'examen a été... enfin, le médecin a fait l'examen, mais n'a pas pu voir l'entièreté de ce qu'il aurait aimé voir. Donc j'ai eu une première intervention chirurgicale le 15 juillet. Et c'était très curieux parce que quand je suis revenue dans la salle de réveil, j'avais le sourire, mais jusque-là, vraiment. Et d'ailleurs, j'en ai fait part à l'infirmier qui était présent à côté de moi en salle de réveil. Et il m'a dit, bah, c'est très bien, gardez-le. Et donc, rendez-vous est repris avec le médecin chirurgien qui m'a opéré à la fin août pour avoir le compte-rendu des prélèvements qui m'ont été faits, qui ont été effectués le 15 juillet. Et j'étais assez confiante compte tenu du fait que j'étais remontée de la salle d'opération, enfin oui, que j'étais en salle de réveil en tout cas avec le sourire et puis ça s'était bien passé et j'étais assez confiante. Mais j'avais quand même quelque chose en moi qui me disait bah, qu'est-ce qu'on va m'annoncer. Et là, dans le cabinet du chirurgien, il m'annonce que j'ai des cellules cancéreuses. Et là, je m'effondre
en larmes dans le cabinet de ce chirurgien. Et quand je revois la scène, j'étais en train de m'excuser de pleurer. J'étais en face de cette personne et je m'excusais de pleurer. Et lui, très, très, très doucement, de manière très humaine, qui me disait mais non, mais ne vous excusez pas, c'est normal quand on a... Et j'ai vraiment pris un coup sur la tête là avec ce diagnostic. Euh, et donc, la préconisation pour la suite, c'était de me faire opérer afin de pouvoir enlever toutes les cellules cancéreuses. Euh, mais lors de ce rendez-vous fin août avec le chirurgien, effectivement, il y a eu ce diagnostic de cellules cancéreuses, mais il y avait aussi le côté rassurant, c'est que avec l'opération qui allait suivre, comme c'était pris à un stade très précoce, il était très confiant. Et donc, il a fallu que je gère ça en même temps que j'avais initié des démarches pour vendre mon studio en région parisienne et donc quitter la région parisienne. La... L'intervention aurait dû arriver début octobre. Sauf que début octobre, 2 jours avant l'intervention, je déclenche un gros rhume d'automne. Et là, je suis amenée à reprendre contact avec le cabinet du chirurgien en disant, ben voilà, je vais pas pouvoir parce que de toute façon, j'ai un gros rhume et bon, si j'aurais été, comment dire, j'aurais été refusée au bloc si je m'étais présentée pour l'opération telle qu'elle avait été prévue. Et donc, on prend la décision de reconvenir d'un rendez-vous fixé début novembre. Mais entre-temps, j'avais la signature de l'acte authentique de la vente de mon studio. Donc les choses se sont un peu emballées et tout ça, et moi j'avais lourdement sous-estimé euh, tout ce tout ce que j'avais à trier et à débarrasser dans mon appartement, même si un studio c'est pas bien grand. Donc j'ai été vraiment en stress jusqu'au dernier jour de la signature de de la vente de cet appartement. Et en ne sachant pas où j'allais, et quelques jours avant la signature, quelques semaines avant la signature, ne sachant pas où j'allais me retrouver après. Bon, il se trouve que j'étais hébergée par des amis pendant à partir du déménagement jusqu'à toute la période de ma convalescence. Où là, donc après l'opération, j'ai estimé nécessaire de rester en région parisienne puisque euh, après l'opération, un mois après l'opération, j'avais un autre rendez-vous post-opératoire, celui-là, pour faire le compte-rendu et puis parce qu'il y avait eu des nouveaux prélèvements effectués et que, bon, voilà, il fallait... C'était important de rester pas trop loin de l'endroit où j'avais été opérée. Et donc, début décembre,
compte-rendu de l'opération et là, le chirurgien me dit que ils ont l'équipe chirurgicale et lui ont pu procéder à enlever tout ce qu'il y avait à enlever et que il m'annonce la merveilleuse nouvelle que je n'aurai pas donc les traitements lourds qui généralement suivent le diagnostic de cancer. Et que j'aurai des contrôles réguliers à faire tous les 6 mois dans un premier temps, mais des contrôles simples en fait. Et là, je peux vous dire que ça a été une grâce. Vraiment une grâce. Mais ben, je savais que je n'allais pas rester en région parisienne et ça c'était à peine ben, tout juste 10 jours avant Noël. Et je me disais mais je vais où? Je vais dans quelle région? Je vais dans quel coin? Je savais pas. Et puis ben j'ai demandé à l'intérieur de moi et ça m'a dit bah tu pars vers l'ouest. Et je suis partie vers l'ouest. Mais ce que tout ce parcours de déménagement, d'opération m'a appris, c'est que j'étais très entourée, très très entourée. Et ce que ça m'a appris aussi, c'est à demander de l'aide. Parce que moi, j'ai été élevée dans le fait qu'il fallait être indépendant, il fallait surtout pas demander d'aide, qu'il fallait s'en sortir tout seul, que ceci, que cela. Mais il y a des moments dans la vie où on n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide. Alors peut-être on aura une réponse oui, peut-être on aura une réponse non. Dans les deux cas, c'est ok, c'est juste. Mais là, je dois dire que moi, j'ai eu à faire à des élans de solidarité et d'aide, d'entraide, que j'avais déjà depuis plusieurs mois parce que avant la vente de mon appartement, j'ai été dans une situation un peu compliquée et là j'ai demandé de l'aide et là j'ai reçu aussi de l'aide. Euh, et donc il y a quelques temps de ça, j'avais regardé une émission, je crois que c'était sur la chaîne de Lilou Massé, euh, et j'avais entendu cette femme, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, mais elle disait que dans toute maladie, il y a toujours une trame lumineuse. Il y a la partie sombre, effectivement, de la maladie, qui en ce qui me concerne était cette annonce de diagnostic de cellules cancéreuses. Mais la trame lumineuse de tout ça, c'est que ça m'a fait voir que je n'étais pas toute seule, que j'étais très entourée, qu'il y avait une chaîne de solidarité autour de moi qui s'est faite. Et la trame lumineuse, ça a été tous ces liens humains qui se sont tissés. Toute cette, toute cette solidarité, toute cette entraide, euh, parce que j'ai osé demander de l'aide.
Et donc il y avait cette trame lumineuse humaine, cette chaîne humaine lumineuse qui s'est... et dont je faisais partie aussi, mais qui qui m'a soutenue. Alors parfois c'était concrètement dans la matière avec des actes concrets, mais parfois c'était avec des pensées d'amour très très fortes qui ont contribué à m'aider et à me soutenir dans les moments complexes que je vivais. Et puis, euh, et puis il y a eu cette grâce qui est venue. Et merci, vraiment merci. Alors si je peux partager quelque chose avec vous, si vous êtes dans une situation difficile, complexe, quel que soit le domaine professionnel, relationnel, euh, de santé, etc., etc., ne vous retenez pas de demander de l'aide. Comme je vous ai dit, vous pourrez obtenir un oui, vous pourrez obtenir un non. S'il y a un non, c'est parce que peut-être derrière il y aura un oui. C'est un non qui va permettre un oui derrière. Mais ne vous arrêtez pas à un non. Il y a peut-être une voie différente à emprunter qui va permettre ensuite un oui. Mais ce que je veux dire, ce que je veux essayer de faire passer au travers de cette vidéo, c'est ne vous arrêtez pas en disant je ne demanderai pas d'aide, j'y arriverai par moi-même, et renfrogner et machin et trucs et muche et j'y arriverai. Parfois, c'est possible. Il y a d'autres fois où c'est beaucoup plus complexe. Et si vous avez besoin d'aide, demandez cette aide. Demandez cette aide. Autour de vous, à, à vos anges, à votre ange gardien, en disant peut-être, ouais, là, je sais pas comment faire, mais je sais pas comment faire, je sais pas à qui demander, mais là, j'ai besoin d'aide. Si c'est juste et aligné, si si vous faites la demande à partir de votre cœur, vous recevrez cette aide, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Alors voilà, cette vidéo est un peu longue, mais voilà, je voulais vous partager ce qui s'était passé pour moi ces derniers mois. Et comme nous toutes et comme nous tous, j'aurais encore à avoir des défis sur mon chemin. Mais c'est la vie. C'est la vie qui va circuler. La vie, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas une ligne toute droite. Des fois, il y a des petits virages. Des fois, ça demande de prendre un autre embranchement. Euh,
Mais je crois que j'ai maintenant choisi de la vivre, cette vie. Et pour ceux qui me suivaient régulièrement, il y a quelques mois de ça, voire un peu plus d'une année maintenant, je me posais la question de savoir ce que ça voulait dire de prendre soin de soi. Et quand j'ai eu à faire ce parcours médical, et ben là j'ai entendu, ben voilà, tu te demandais ce que ça veut dire prendre soin de soi. Et ben là t'es dans le grand bain, et il faut que tu nages. Voilà. Alors voilà, ben écoutez, très chère semence de lumière et d'amour, je laisse à vos vues cette vidéo avec ce partage. Euh, Peut-être qu'elle vous apportera quelque chose. De quelle manière, je ne le sais pas. Peut-être que ça ne vous apportera rien. C'est ok. Euh, En tout cas, moi, ça m'a redonné foi en les humains, en l'humanité, en la solidarité, en l'entraide. Parce que on est dans un monde où parfois on en doute très très fort. Alors voilà, très chère semence de lumière et d'amour, j'ai tourné cette vidéo le 20 février 2026. Je voulais vous dire de prendre bien soin de vous. Et ça revêt un éventail de choses tellement, tellement énorme. Mais en tout cas, prenez soin de vous, pour de vrai. De mon cœur à votre cœur, je vous aime. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.